impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre impeccable, le podcast brainstormique, rôliste, Medfan, qui souvent est enregistré en extérieur. Et en fait, ça va être le cas dans quelques secondes. Je fais juste une intro devant mon micro à la maison pour prévenir à l'avance que c'est un numéro un peu spécial, un peu en mode urbex, quoi, exploration de ruines. J'ai coupé beaucoup de moments où je galérais en marchant, mais il me en reste pas mal. Donc voilà, c'est un peu particulier. C'est un numéro consacré donc aux lieux potentiellement étranges ou les lieux qui vivent et qui sont modifiés après plusieurs passages. Je vous laisserai écouter un peu ça si le côté promenade accentué ne vous dérange pas. Mais au préalable, je voudrais revenir sur quelque chose qui est dit plus loin dans le podcast. Je fais référence à une ancienne nouvelle classique du 19e ou début 20e que j'avais lue étant jeune, probablement au collège. L'histoire de quelqu'un qui, peut-être à Paris, je ne sais pas, rentre dans une boutique qu'il trouve intéressante et le lendemain ne la retrouve pas. Bon, c'est du fantastique un peu bateau aujourd'hui, mais qui était, je pense, assez novateur en son temps. Je n'ai pas retrouvé cette nouvelle. Si vous savez de quoi il s'agit, dites-le moi, ça m'intéresse, que je ne pense pas l'avoir rêvé. Mais j'ai posé la question sur un forum Reddit et on m'a répondu que c'était peut-être du genre Ré, Jean, et plus loin R-A-Y, un auteur belge contemporain plus ou moins de Lovecraft, et qui écrivait un peu dans le même genre, on va dire, des nouvelles aussi fantastiques, effrayantes. Et il est vrai que dans son recueil de nouvelles, Le Grand Nocturne, Les Cercles de l'Épouvante, on retrouve une nouvelle qui s'appelle La Ruelle Ténébreuse, et qui reprend un peu cette idée, mais sous un angle quand même différent. Donc je l'ai lu avant d'enregistrer ces quelques mots. Ce n'est pas le souvenir que j'avais du collège, mais ça reste très intéressant et je pense que je vais lire d'autres nouvelles de Jean Rey qui, ma foi, a un style que je trouve plus digeste que Lovecraft, même si Bon, bien sûr, Lovecraft a beaucoup marqué à sa manière, mais Jean Rey, déjà, c'est en français en VO, ce qui est intéressant, même s'il a beaucoup écrit en flamand en son temps. Et en tout cas, voilà, c'est du fantastique qui n'est pas si proche que ça de Lovecraft, qui rappelle peut-être plutôt Théophile Gautier ou Charles Nodier, les gens du 19e. Avec quand même des petits côtés, moi je trouve, qui peuvent me faire penser à Junji Ito, ou en tout cas ce que je connais de l'épouvante japonaise. Je saurais pas trop dire ce qui me fait ressentir ça, mais j'ai ressenti un peu cette petite vibe. Mais pour l'instant, je n'ai lu qu'une seule nouvelle de Jean Rey, et il en a écrit beaucoup. Cette nouvelle semble être une des plus connues, mais ce n'est pas forcément son recueil principal, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le numéro qui a été enregistré en extérieur en juin 2020, donc toujours en période de pandémie, comme une bonne partie des épisodes de Tonnerre impeccable, mais petit à petit, je rattrape la pile en retard et de plus en plus, j'intègre des numéros plus récents. Bon voilà, je vous laisse avec le feldo du passé. À plus. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé un passage, je crois, pour le lieu que j'avais essayé d'atteindre la dernière fois. Et je n'avais pas retrouvé l'entrée, cette station-service abandonnée, près d'une route montpelliéraine. Alors j'avais dit que je reviendrais 2 jours pour mieux voir le passage là où j'avais tenté. Mais bon, là-dessus j'ai pas réussi à changer mes habitudes, il fait encore nuit, mais je crois que j'ai trouvé un passage plus adapté. Ah, j'essaye, il faut passer une rambarde du type ces rambardes en métal le long des autoroutes. Là je sais pas l'autoroute, mais il y a plein de buissons, c'est pas pratique. Alors je ne pense pas que le lieu soit habité. Enfin c'est clairement abandonné, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui squattent? Je ne pense pas. Je vais essayer de pas trop faire de bruit le temps de faire le tour, histoire de gêner personne, mais c'est pas le genre d'endroit vraiment accueillant, quoi. Il y a quand même beaucoup mieux. Oula, les éboulis. Il y a quand même beaucoup mieux pour squatter
dans Montpellier, même si ici ça aurait juste l'avantage d'être tranquille et discret, quoi. Mais il y a beaucoup plus là, mais ça a changé en fait. J'étais venu pour tourner des courts-métrages il y a quelques mois maintenant. Et alors la première fois, quand je suis venu, c'était entre guillemets vide, quoi. Et là, il y a plein de gravats qui ont été rajoutés. Mais plein de tas de cailloux, de terre, c'est rigolo. Là, il y a une fenêtre que je vais vérifier. Et après, il y a une autre maison abandonnée à côté, mais qui est complètement indépendante, je pense, de l'ancienne station-service. C'est dommage que je puisse pas montrer d'images, mais alors que c'était tout plat, tous ces monticules, c'est assez intéressant. Ça donne un aspect un peu lunaire inversé, quoi. Au lieu d'avoir plein de cratères par-ci par-là, on a plein de tas. Alors que je me rapproche de l'entrée que j'avais cherchée la dernière fois, je me demande si on pourrait pas imaginer un lieu dans Warhammer qui aurait cet aspect un peu étrange et dans lequel les PJ pourraient aussi se demander ce qui justifie sa topographie. Oh, oula, on va essayer de pas glisser. Oh putain. Donc, est-ce que des personnages pourraient arriver dans un endroit qui aurait des allures presque de carrière? Parce que là, enfin, c'est pas que ça fasse carrière, mais ça en a certaines caractéristiques. Mais il verrait ça dans un lieu qui n'a aucun rapport, quoi. Ou alors, comme je viens de le vivre, ils revisiteraient un lieu qu'ils ont déjà connu et qui a changé d'apparence. Ah ouais, ça c'est plus intéressant. Ils ont traversé un endroit, une fois, deux fois, donc il leur est un petit peu familier. Et à un moment où ils reviennent et où ils s'attendent à le revoir de manière identique, et ça pourrait être rassurant pour eux, puisqu'ils sont peut-être... est-ce qu'ils sont pourchassés ou je sais pas quoi, enfin... Faut pas que ce soit trop dans l'urgence, faut qu'ils aient le temps d'explorer un peu et de se poser des questions. Ouais, et donc si... Hop là. Si nos PJ reviennent et que le lieu a changé, ils vont nécessairement se poser la question du pourquoi. Surtout si c'est un lieu qu'ils étaient en train d'envisager peut-être comme une base ou je sais pas quoi. Ça pourrait être un twist intéressant. J'ai pas pris un très bon chemin pour revenir. Hop. Ouf. Oh putain. Bon, je crois que ça y est, j'ai fait le plus dur. Voilà. Il y a quand même un côté de la maison avec un peu d'éclairage. Dans le jardin, on avait tourné dans ce jardin une des scènes d'un de nos films. On avait utilisé plusieurs endroits de cette zone. Là, il y a une zone éclairée, alors que je pense pas que ça soit une maison vraiment habitée. Donc c'est quand même possible qu'il y ait des gens qui squattent un peu. Bon, j'espère qu'il y a assez de passages pour qu'il n'y ait pas de tics. Ah ouais, s'il y a bien un truc, quand je traverse des buissons, un truc que j'aime pas, c'est quand il fait nuit, on peut pas vérifier si on a des tiques qui nous montent le long des jambes, et ça, c'est bien une belle saleté, les tiques. Je vais pas partir en mode diatribe contre elles maintenant, mais elles ont occupé nombre de mes pensées quand je faisais de grandes randonnées à travers l'Allemagne. Hop. Et l'Allemagne, la Bavière et tout, regarde les tiques, hein, à 1000 mètres. Elles se plaisent beaucoup. Et ça peut provoquer quand même deux maladies pas cool. La maladie de Lyme, incurable, et un truc qui attaque le système nerveux, qui est moins... Enfin, qui est pénible, mais qui n'a pas de conséquences aussi longues, quoi. Donc je suis ressorti, je suis d'un côté on voit des fils de fer barbelés supposés protéger la station-service, mais bon, évidemment,
Les barbelés, c'est d'une efficacité toujours relative. J'aurais pioché cette idée qu'une OPJ visite plusieurs fois un même lieu et une troisième fois il change. Ça peut être la deuxième fois, ça peut être la quatrième, mais le chiffre 3 est toujours un peu sympa et mystérieux. Donc ils arrivent, ça a changé. Pour que ce soit vraiment étonnant, il faut qu'on parle d'un lieu isolé et peu fréquenté, quoi. Avec des PJ qui traversent des zones parfois vraiment très désertes, il y a moyen de générer plus de mystère. L'Empire, c'est beaucoup de forêts, donc ça pourrait être une clairière qu'ils ont traversée quelques fois et qui d'un coup a complètement changé avec soit un campement tout simplement qui se trouve là, mais on voit personne, mais un campement qui semble avoir été utilisé il y a peu de temps avec des cendres peut-être même encore chaudes non, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas vous voyez l'idée. Ou au contraire une clairière qui a popé dans le sens où il y a un chemin à travers la forêt qu'ils ont emprunté plusieurs fois, et d'un coup il y a une partie de ce chemin qui passe par une trouée qui n'était pas là avant. Alors il peut y avoir encore les souches ou pas, mais même s'il y a les souches, ça expliquerait pas tout, parce que il n'y a pas de camp de bûcherons à proximité, pas de traces évidentes de gens qui auraient traîné des... Enfin, s'il n'y a pas de cours d'eau pour mettre les troncs, ou de camp de bûcherons pour débiter, enfin camp de bûcherons, scieries et tout, pour simplifier le transport, c'est quand même bizarre que dans un bout de forêt, en plein milieu, sans une raison valable, il y ait une trentaine d'arbres qui a été coupés comme ça, quoi. Surtout si on parle de gros arbres, là je pense qu'il y a quand même beaucoup de forêts avec des arbres assez fins sur lesquels ça serait étonnant mais pas impressionnant. Là, si on parle d'une forêt un peu typique conte de fées avec des bons gros troncs, ouais, ça peut être pour le coup assez étonnant. Je ne vais pas forcément beaucoup chercher vers les explications, c'est encore une autre réflexion, mais au moins déjà réfléchir aux situations qui peuvent étonner, interpeller. Ça peut être aussi un endroit de la forêt où les arbres étaient vivants, normaux, quoi. Et puis d'un coup, on les retrouve morts, mais pas brûlés, c'est-à-dire grisâtres, déformés, clairement morts, il n'y a plus de sève qui circule et tout. Mais aucune explication de ce qui aurait pu se passer. Ça me ferait penser au chaos peut-être, sauf que, ça peut tout à fait être une autre raison. Ça peut être lié à de la nécromancie en vrai. Bon là je commence à aller un peu vers les causes, mais après tout il peut y avoir une branche de la nécromancie qui s'intéresse aux végétaux et qui a puisé dans leur vie pour insuffler quelque chose d'autre dans un réceptacle différent. Ça peut être des effets rigolos, toujours dans la même idée, hein, un bout de la forêt qui est différent. Les forêts les arbres sont beaucoup plus petits, sur 30 mètres, là où les PJ sont persuadés d'avoir vu des arbres matures, grands, adultes, quoi. Là, sur un tronçon, ils ont l'impression que les arbres sont tout fins, comme s'ils avaient perdu 100 ans, quoi. Voilà, c'est très farfelu. Là, pour le coup, il y aurait sans doute une explication chaotique. Ouais. Un lieu peut avoir été remplacé par un trou, comme ça arrive parfois en vrai. Je ne sais plus comment on appelle ça. J'avais vu une photo sur internet d'un quartier, enfin en Amérique du Sud quelque part. Un trou s'était formé sous plusieurs habitations et puis ça s'effondre et forcément ça, quand c'est dans des quartiers habités, ça génère des morts malheureusement. Et pourquoi pas d'avoir un trou de ce genre, mais particulièrement profond, qui fait qu'on pourrait difficilement voir ce qu'il y a en dessous. En mettant une corde de 20-30 mètres, ça ne donne rien. Il faudrait vraiment faire des efforts pour envoyer assez de lumière en bas pour voir au loin ou descendre avec une longue corde. Et au bout de X dizaines de mètres, arriver dans une grande salle, une grande caverne gigantesque qui donnerait ou pas sur un réseau plus complexe, qui contiendrait peut-être
un petit lac souterrain. S'il y a un lac souterrain, ça pourrait expliquer aussi le fait que ce soit difficile d'éclairer en lâchant des torches, etc. Et ça permettrait aussi de plonger sans mourir. Enfin, ça peut faire mal quand même. Un plongeon hasardeux dans le noir de quelques dizaines de mètres, il y a de quoi se casser quelques os. Hein. Ouais, ça peut être une piste. Et pour les zones un peu plus désolées, parce que je parlais de forêt et tout, mais pour des traversées de zones où on a juste du sable, de l'herbe ou quoi, ben là, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça peut, s'il n'y a pas d'habitation à proximité, le fait de voir des monticules de terre qui apparaissent, de terre, de cailloux, ça peut questionner aussi, quoi. Qui est venu déverser ces gravats par là? S'il n'y a pas de carrière à proximité, de mine qui pourrait l'expliquer, ouais, ça va questionner. Ouais. Et à ce moment-là, sans trop m'attarder sur les causes, ouais, elles seront sans doute du type comme non sont naturelles, ben naturelles. Ça pourrait être, oui, une exploitation humaine ou naine, mais qui est très discrète, dont l'entrée est difficile à trouver, mais qui a déposé ça à proximité quand même, ça serait pas très loin. Parce que forcément, si on creuse une mine, il faut bien sortir quelque part la terre et la caillasse qu'on dégage pour se faire des chemins. Et donc les PJ pourraient faire la connaissance de 7 nains, qui s'appelleraient pas forcément Grincheux et tout ça, et qui sont en train d'exploiter une petite mine à eux tout seuls, dans laquelle ils pensent avoir trouvé de l'or ou je sais pas quoi. Et peut-être qu'ils en ont trouvé un petit peu. Est-ce que c'est un bon filon ou une mauvaise piste? Peut-être que les PJ peuvent les aider. Dans ce genre de cas, ils ne voudraient pas trop d'aide, hein, je pense. Nos nains, ils voudraient qu'on les laisse tranquilles pour exploiter ça tout seul. Mais ils peuvent avoir une difficulté qui fait qu'une aide extérieure serait la bienvenue. Ça peut être des maisons aussi, des bâtisses. Est-ce que ça pourrait le faire en ville? Je ne sais pas. En ville, c'est plus dur de se sentir... sauf si... alors, en ville, il y a quand même des nouvelles du 19e siècle qui... Je ne sais plus si c'était Théophile Gautier, Baudelaire ou ce genre d'auteur. Il y avait une histoire que j'avais lue quand j'étais... Ouais, c'était à l'école que j'avais lu ça. Où un personnage fréquente une boutique, ou peut-être qu'il la voit une seule fois, la boutique, et puis elle est géniale et tout. Il se balade la nuit, quoi, il voit ça. Et la nuit suivante, quand il veut la retrouver, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ça fait très fantastique, ça collerait pas forcément avec du Warhammer, mais ça peut être une piste. Si c'est un peu subtil et qu'on peut y trouver une explication, soit dans de l'arnaque, soit dans du chaos, ça peut passer, quoi. Mais je pensais plus à des maisons isolées, un peu à la campagne, dans lesquelles les PJ pourraient trouver du monde, une fois, 2 fois, et puis la 3e fois c'est vide, mais d'une manière un peu inquiétante, ou inversement, quoi. Une maison qui est isolée, dans laquelle ils s'abritent parce qu'il pleut, ils s'y arrêtent 1 fois, 2 fois, et puis boum, la 3e fois, ils espèrent pouvoir trouver ce même abri, sauf que cette fois, avant d'arriver, ils voient une lumière, il y a quelqu'un, ce qui n'est pas forcément extrêmement étonnant, mais ça peut générer, suivant les cas, une certaine inquiétude ou simplement des rencontres avec des PNJ, sauf si quand ils entrent, la lumière est bien là, mais il n'y a personne, quoi. Peut-être un repas qui n'a pas été terminé ou ce genre de choses, mais il n'y a personne, jusqu'à ce que des pas à l'extérieur se fassent entendre. Et qu'en regardant dans la direction, on ne voit toujours rien. Il y a un petit potentiel pour transformer du Warhammer en soirée horrifique éventuellement. Sur ce, je vais vous laisser, je pense, avec ces bruits. Je ne sais pas s'ils passent au micro. Ces petits clac-clac. On dirait que je suis devant une clôture électrifiée, mais je ne vais pas mettre la main pour vérifier. Donc je vous dis au revoir, à une prochaine fois. Tchuss!